Ce match nul de la Saint-Pierroise donc vendredi soir a dû ouvrir les esprits des autres prétendants au titre, en l'occurrence la Saint-Pauloise et l'Excelsior, qui étaient opposés directement le lendemain, c'est-à-dire hier soir, samedi soir précisément, au stade Paul Gilus Bénard de Saint-Paul. C'était incontestablement l'affiche de cette 15e journée. Une affiche qui a-t-elle ou pas tenu ses promesses? La réponse si vous ne connaissez pas encore le résultat. Eh bien, on va tout de suite dire oui. Et vous le prouver à travers les images que nous vous avons ramenées depuis ce stade Paul Gilus Bénard de Saint-Paul, avec à gauche les Saint-Joséphois Éric Faro et à droite Gérard Hubert, les Saint-Paulois. Les deux capitaines pour la poignée de main, les deux coachs, vous les connaissez également, Jean-Sébastien Jaurès à droite pour la Saint-Pauloise et Bernard Mahmoud pour l'Excelsior. Et un coup d'envoi où on verra cette équipe de la Saint-Pauloise se mettre en premier en action avec ce ballon qui flotte devant la défense de l'Excelsior. Et finalement Razolofo pour cette frappe de la gourde qui passe à côté des buts de Botta. Tiens, Botta, il a retrouvé, en ce qui me concerne tout au moins qui n'avons pas fait des images de cette équipe de l'Excelsior depuis longtemps, il a retrouvé son poste de titulaire dans la cage Saint-Joséphoise, la cage de l'Excelsior, et c'est Saint-Paul à nouveau que l'on retrouve à attaquer, et face à face, victorieux cette fois encore pour le gardien de l'Excelsior, comme quoi on s'attendait à ce que l'Excelsior prenne les choses en main. Eh bien pas du tout, en ce début de rencontre, ce sont surtout les Saint-Paulois qui se mettent en évidence. Et pourtant, me direz-vous, tout au long de cette première mi-temps, quelque peu équilibré, malgré les deux actions que nous avons sélectionnées pour vous, au bénéfice de la Saint-Pauloise, ce sont les joueurs de l'Excelsior qui vont ouvrir le score à la 42e minute sur cette tête un peu lobée, smatchée, lobée comme vous voulez, de Giovanni Sangoro sur cette longue touche du côté droit. L'Excelsior, à 3 minutes de la pause, marque un but important et mène sur le terrain de l'adversaire. L'adversaire Saint-Paulois qui avait retrouvé quand même, quelque part, un certain jeu, une certaine agressivité dans le bon sens du terme. Regardez cette tête au milieu de paquet de joueurs de Giovanni Sangoro, exactement comme il le faut. C'est pas le fait du hasard. Et l'Excelsior donc qui mène par un but à 0 face à une Saint-Pauloise qui est obligée de réagir. Et pourtant, juste avant de regagner le vestiaire, regardez ce coup franc d'Éric Faro qui oblige d'une claquette le gardien Mathieu Pelops à détourner en corner. Un but à 0 à la pause et dès le retour des vestiaires, il suffira de 5 minutes pour que les Saint-Paulois trouvent l'égalisation. Au départ, une bien belle action collective. On cherche du soutien, on cherche des appuis, on en trouve. Côté droit, Gérard Hubert a levé la tête. Il a la possibilité de le mettre au deuxième poteau pour Tchalachamba, qui remet pour Ludovic Lagourde pratiquement sur la ligne de but, aux prises avec l'ultime défenseur Saint-Joséphois. Bien, il permet à son équipe d'égaliser un but partout. Ce n'est pas volé, on dira. La Saint-Pauloise retrouve enfin ses sensations. Allez, on va revoir pour le plaisir ce but au milieu de plusieurs joueurs. La remise de Siala Chamba. Et donc, il devance Gaël Payette, Ludovic Lagourde pour un but partout. Une fin de match qui sera très animée encore. Faute ou pas faute, toujours est-il que l'arbitre n'a pas sifflé, n'est pas intervenu. On va retrouver cette équipe de l'Excelsior à l'attaque avec une bien belle occasion à la suite de cette longue touche à nouveau. Dans un paquet de joueurs, ballon renvoyé une première fois, Rifaro ne peut pas reprendre comme il le faut, ballon qui revient, puis cette fois sur le côté droit pour ce centre sur le poteau, sur l'arête des poteaux, des buts de Mathieu Pelops. La Saint-Pauloise s'en sort bien, et s'en sort tellement bien qu'elle va contre-attaquer avec là aussi, alors faute ou pas faute, regardez, on vous laisse le choix, Galpayet qui arrive dans le dos de Razolofo. L'arbitre là aussi ne bronche pas, une Saint-Pauloise qui aura l'occasion à son tour d'empocher les 4 points, de prendre la victoire avec Siala Chamba, Alexis Siala Chamba. Et c'est Botta, encore une fois, qui se montre très perspicace, très présent sur cette action. Enfin, le dernier mot de cette rencontre, très animée, vous l'avez vu, alors que le score lui ne bougera plus, un but partout. Un dernier mot pour l'équipe de l'Excelsior avec ce ballon en décalage, Giovanni Sangoro qui va apporter son soutien. Il faut absolument ramener peut-être les 4 points de la victoire. Et bien là, il se heurte au gardien Saint-Paulois, un but partout. Et la plus belle occasion pour repartir victorieux du côté du Sud Sauvage, c'était celle-ci à quelques minutes de la fin, ce tir de Zagar sur le poteau. Saint-Paul a eu chaud, c'est vrai. Le match qu'on avait fait contre Brafizi en championnat ici,
On avait justement à cœur de récidiver, bien revenir et faire un très bon match aujourd'hui parce que si on gagnait ce match, on passait ex aequo avec eux, je crois bien. Voilà, même si on a encaissé un but plutôt sur la fin de la première mi-temps, on s'est créé quand même beaucoup d'occasions sur la première mi-temps. C'est vrai qu'on cache un peu dans la finition. Mais après, en deuxième mi-temps, on s'est dit que justement, il fallait se jeter sur tous les ballons pour essayer d'égaliser. Et puis après, pour emmener le danger vers le but adverse. Si on revient sur la première mi-temps, tu as trouvé pas mal de fois le décalage sur ton côté droit. Oui, parce que quand les ballons arrivent, c'est vraiment quand le jeu il change de côté, c'est vraiment on trouve le décalage. On a deux super actions où si je négocie bien sur les centres, il y a peut-être Bio aussi. Après, il y a Razo qui a une occasion où s'il maîtrise bien le ballon, on peut mettre au fond aussi. Voilà, c'est dommage qu'on n'a pas réussi à mettre ce but-là en premier mi-temps. Après, on encaisse sur la fin de la première mi-temps. C'est dommage. Tu penses que le fait d'avoir égalisé à la 50e, justement, ça a remis un petit peu d'élan justement dans le jeu de Saint-Paul? Oui, on savait que si on égalisait, ils allaient reculer et puis on pouvait avoir la possession du ballon, c'est ce qu'on avait fait en première mi-temps. Après, c'est vrai qu'on a reculé et c'est là qu'on a cassé le but. On avait à cœur justement qu'on égalise, de jouer haut et puis récupérer le ballon et puis jouer en contre. On l'a fait bien comme il fallait. Après, c'est vrai qu'on pèse la finition sur l'action d'Alexis où il a le ballon au 2-1. C'est dommage qu'il ne le met pas. Et voilà, on a travaillé pour. On ressort avec un match nul. On ne perd pas encore sur notre terrain. C'est bien pour la suite et on va entamer le championnat la semaine prochaine contre les Marathons. Il faudra justement aller là-bas pour essayer de faire un résultat. Une petite dédicace aux joueurs pour Fabien Debré, c'est ça? Oui, au nom de toute l'équipe, de tous les coéquipiers. Ça fait quelques moments il est là et il nous a apporté beaucoup dans le championnat l'année dernière. On finit champion, il est pour beaucoup. Aujourd'hui, c'est une grosse dédicace qu'on lui fait parce qu'il arrête sa carrière pour entreprendre quelque chose d'autre. Voilà, on lui souhaite bonne chance et j'espère qu'il réussira dans son truc. En quelques lignes, tu peux retracer un petit peu ton parcours? Voilà, mon parcours, je suis parti très tôt en Italie. Donc après, quand je suis revenu, j'ai signé à la CA, donc en Ligue 1. J'ai fait quelques matchs. Après, j'ai enchaîné, pareil. J'ai joué 4 ans et demi à la CA en Ligue 2. Après, je suis parti à Nîmes, Grenoble, Nantes, Châteauroux. Le GFCA Ajaccio encore, le CA Bastia, Red Star et voilà pour aujourd'hui me retrouver ici et voilà pour continuer à prendre du plaisir et à exercer mon métier que je fais depuis une dizaine d'années. Et maintenant tu es à l'Excelsior, comment ça s'est passé un petit peu l'adaptation déjà à l'Excelsior et d'un deuxième temps à La Réunion? Franchement très bonne, parce que bon, les gens en parlent beaucoup, disent que c'est assez difficile de s'intégrer quand on vient de l'extérieur, mais bon, j'ai pas trop ressenti ça. Bon, après, moi, je suis une personne assez ouverte, qui s'adapte à tout, donc bon, après, ça s'est très bien passé. En plus, je connaissais quelques joueurs de l'équipe de la saison dernière, donc ça s'est bien passé. Et voilà, maintenant, j'espère qu'on va atteindre nos objectifs ensemble et qu'on puisse ramener ce qui manque au club depuis tant d'années. Et pour ce soir, si on revient un petit peu au match, comment tu t'es senti justement? Je m'étais bien senti le week-end dernier, mais là, juste avant le match, il y a 2 jours, j'ai eu une petite gêne encore derrière la cuisse. Donc j'étais incertain aujourd'hui. Mais bon, après, avec le bon travail du kiné, ça m'a permis de jouer, même si je n'étais pas libéré, parce que voilà, j'avais toujours cette appréhension de me faire mal, parce qu'il y a des échéances importantes qui arrivent. Donc ça s'est assez bien passé, même si je suis assez déçu parce que voilà, on n'a pas gagné. Mais bon, on voit que sur la journée, au vu des résultats qui se sont passés hier soir et ce soir, je pense qu'on fait quand même une bonne opération. Maintenant, on sait que les deux prochaines journées, il va y avoir des confrontations directes. Ça va être à nous de prendre le plus de points possible sur les autres et comme pour enfiler, pour se rapprocher du titre que le club recherche depuis une quarantaine d'années. Comme on avait dit aux gars, qu'il faut faire attention parce qu'ils jouent les touches longs, les coups de pied arrêtés, il faut éviter de faire les fautes.
Et quand on regarde le but qu'on prend, c'est s'il y a un mauvais dégagement. On pouvait dégager plus loin le ballon, on dégage là, on touche long et puis il y a but d'un défenseur de Excelsior, quoi. Donc c'est là que ça a cassé un petit peu le rythme. Mais deuxième mi-temps, on a su remonter le mental des joueurs. Et là, ils ont fait une super deuxième mi-temps. Je pense qu'ils méritent quand même un match nul, quoi. Et le fait d'avoir justement égalisé tout en début de deuxième mi-temps vous a permis justement de reprendre du rythme et d'imposer un petit peu votre jeu. Mais oui, deuxième mi-temps, on a égalisé d'entrée. Donc c'est pour nous, mentalement, ça nous a remis sur pied. Et après, au niveau du rythme, vous avez vu, hein, on a terminé le match fort. Bon, c'est vrai qu'ils font un tir sur le poteau, mais c'était un super match. Je pense que le public, ils ont aimé le match, tout le monde a pris du plaisir. Tu penses que c'est de bon augure pour la suite? Oui, pour la suite du championnat, nous, bon, on ne joue pas le titre, mais on reste quand même dans le haut de tableau, c'est intéressant. Et le championnat, je pense que ça va être relancé, parce qu'il y a des équipes qui arrivent derrière. Donc maintenant, il faut regarder ce rythme-là et puis continuer jusqu'à la fin de saison.